Welcome, welcome. Bienvenue à notre Bible Study. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être là avec nous. First of all, we'd like to apologize because we had a couple of technical difficulties pendant qu'on essayait de monter sur les lives. The devil is a liar. But we're going to jump right into it because we are running after time. I'm not here by myself. Je suis là avec le Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Shalom, Madame Shima. Shalom, Bishop Tano. Et shalom, peuple de Dieu. People of God. Bonsoir, Apostle. Shalom. How are you? C'est maîtrisable. Amen. 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 Isn't that the message that you started? You know, Yes, everything is maîtrisable in Jesus' name. Ok, Let's pray. Il y a trop de joie sur le studio. Amen. Father God, we glorify your holy name and we thank you, Lord, because you are Thank you, faithful Father. in all your ways. Father Yes, God, we Lord. submit this time unto your holy hands. In the name We of ask that you may come and Jesus. speak to us again. Work through us, O Lord. Heal each and every one of us and open up our spiritual eyes so we can be able to see. We Amen. submit today, the rest of the week, into your holy hand. Use us, O Lord, as the vessels that we are, as we glorify your mighty name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Apostle, this Sunday, the message was pretty much summoned and put into a summary that I can give is that it is not that big of a deal. It's not. That's the key word. Yeah. Mais Apostle is so controversial, Okay. if I may say. It is so, I almost want to say idealistic. And sometimes it sounds too optimistic, Okay. as if it's a delusion Okay. to just be like it's not that big of a deal, right? But one of the things that you highlighted the most that stood out to me is that the reason why we need to see it that way is not with the physical eyes, it's with our spiritual eyes. Tout à fait. Si on peut être capable de... Can you go in depth more about why is it important? What is spiritual eyes, Apostle? C'est quoi en fait? C'est quoi les yeux spirituels qu'on doit ouvrir? Because technically, physically, my eyes are open right now. I see that Jean-Yves is wearing pink or blue. Apostle, you're wearing purple. Because my eyes is open. But what's beyond the purple that is spiritual? What other eyes am I opening en fait? C'est ça les yeux spirituels. Which one? Ce que tu dois voir derrière le purple. Non, en fait, mais Apostle, par exemple, tu te retrouves dans une situation dans laquelle où il y a the destruction in front of you. Well, you lose your job, for example. Okay. And you're telling me, if I walk in tomorrow, God forbid, and it's like, okay, well, they're cutting off people. Okay. What am I supposed to see behind it? Est-ce que forcément, is it a bad thing spiritually, or is it a good thing spiritually? Because right then and then, physically, that's horrible. Okay. So how do I see beyond what's happening right there? Which eyes is that of it? Like, because it sounds a bit mystic. D'accord, on va essayer de répondre à ta question tout au long du Bible Study. Amen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible nous dit que nous ne devons pas marcher selon la vue, mais nous devons marcher selon la foi. Foi. Yeah. Je vais prendre un exemple bien simple. Ok, j'ai pas envie d'ouvrir. Bon, ok, c'est pas grave. Lorsque vous lisez, par exemple, Luc 18, Yeah. Luc 18 à partir du verset 1er. Lorsque vous lisez Luc 18 à partir du verset 1er, vous allez voir que là-bas, Jésus dit quelque chose. Je ne sais pas si Pasteur Moses peut nous lire ça rapidement, juste pour illustrer quelque chose. Luc 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ok. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Ici, par exemple, Jésus dit qu'il faut toujours prier. En anglais, qu'est-ce qu'il a dit? Ici. So, and he spoke to them. He said, then man ought always to pray and not to faint. Yeah, he said, men ought always to pray and not to faint. Dans une autre version, or lose his heart. Ça veut dire quoi? Jésus dit ici que les hommes doivent prier. Pourquoi? Simplement parce que
les disciples avaient regardé la vie de Jésus. Tu comprends un peu? Et lorsqu'ils voient qu'ils ont remarqué qu'à chaque fois que Jésus allait prier, lorsqu'il revenait, il faisait des choses extraordinaires. Okay. Donc, ils ont découvert que le secret derrière la réussite de Jésus, c'était la prière. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que Jésus leur demande qu'est-ce qu'il faut de les enseigner à prier. Tu comprends? Et donc, quand il les enseigne à prier, il leur donne une parabole. Et dans cette parabole, il dit, par exemple, qu'il y avait un juge unique Who neither feared God voilà, qui nor respected men. ne respectait ni les hommes Or feared God. et qui n'avait pas peur de Dieu. Mais il y avait une femme qui l'importunait tout le temps. A widow who kept coming to him saying, "Give me justice against my adversary." Okay. Continue. For a while he refused, but afterward he said to himself, "Thought I neither fear God nor respected men. Yet because this widow kept bothering me, I will give her justice so that she will not beat me down by the continual coming." Je ne sais pas si tu comprends un peu. I get it. Ici, Jésus parle de quelque chose. Yeah. Il dit que le juge, il ne répond à personne. Yeah. Il ne craint même pas Dieu. C'est ça. Mais comme la femme continuait de l'importuner, un jour, il a une main, et au verset 7, il dit, au verset 8, le verset 5, il dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. N'est-ce pas? Et le Seigneur ajouta, entendez ce que le juge unique dit. Ça veut dire que c'est vrai que je suis méchant. Tu comprends un peu? Mais comme cette femme continue de m'importuner, pour me débarrasser d'elle, je vais répondre à sa demande. À cause de sa persistance. Rappelez-vous qu'ici il est question de prière. Et maintenant Jésus qui continue, il dit, et verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, tardera-t-il à leur égard? Et il répond, et je vous le dis, verset 8, il me fera promptement justice, et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bref. Jésus, on est venu lui demander c'est quoi son secret, c'est la prière. Je comprends pas ça. Et maintenant Jésus dit, il donne un exemple pour dire que si un juge qui est méchant, c'est sa nature. C'est sa nature. Sa nature, c'est qu'il est méchant. Mais devant la persistance et la consistance de cette femme, il est obligé to do right, de changer sa propre nature. Maintenant, Jésus répond pour dire, n'est-il pas question de votre Dieu? Ça veut dire que le juge, il est méchant. Mais parce que la femme insiste, il change. C'est ça. À plus forte raison, Dieu n'est pas méchant. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire que ici, on a l'impression, avec tes yeux physiques, que c'est une parabole. Mais en réalité, Jésus parle de la nature de Dieu. C'est ça. Ça veut dire que lorsque tu t'en vas prier là, tu ne dois pas prier séparé du fait que Dieu a une certaine nature. You don't get it. No, come back. Okay. Because the only reason I'm not getting is because la nature ici is being explained as a wicked man. And God is not wicked. But if a wicked man Can do can that. do that, what about the Lord who is not Not wicked? wicked. c'est quoi sa nature alors? He's love. Oh my God. 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 Donc je ne sais pas si tu comprends un peu. I get Donc it. voir avec les yeux spirituels, That's right. c'est voir la nature de Dieu. That's right. Tu comprends un That's peu? right. Ça veut dire que Dieu, il n'est pas un homme. Mais cette femme-là, il n'est pas méchant. Mais cette femme a réussi à changer le cœur d'un homme méchant. À plus forte raison, un enfant qui crie vers lui. Tu comprends? Ici, en fait, il est en train d'expliquer quelque chose de beaucoup plus profond. Ça veut dire quoi? Ce qui donne la force à quelqu'un de continuer dans sa vie de prière, c'est la connaissance de la nature de Dieu. Lorsque you don't know God, you will be tired by praying. That is true. Tu comprends? So, So, yeah, because when you know the nature of God, you know that he is love. Tu comprends un peu? Il tient ta vie en main. Tu comprends un peu? Donc, plus tu pries, tu ne pries pas parce que tu es dans les problèmes,
mais tu pries sur la base de la connaissance de sa nature. Amen. Que celui qui crie à lui, il entend. Amen. Je ne sais pas si ça fait... Est-ce que tu vois la différence que ça fait dans celui qui veut prier? Tu comprends un peu? Tu ne pries pas parce que tu as un problème, C'est ça. mais tu pries à cause de la nature. De Dieu que tu connais. Donc tu ne peux pas être fatigué de prier. But when you don't know his nature, you will be tired. Alors que cette femme, malgré qu'elle savait que le juge était méchant, elle a continué parce qu'elle sait qu'à un point, il va break. À plus forte raison Dieu. Donc tu vois que beaucoup de gens ne prient pas parce qu'ils ne connaissent pas la nature de Dieu. Donc prier devient pour eux un burden, quand en réalité c'est un moyen d'accéder à Dieu. Donc quand on parle des yeux spirituels, ça veut dire que peu importe ce qui t'est arrivé aujourd'hui, tu vois au-delà de cela. Pour comprendre que si Dieu a permis, dans sa nature, il veut ton bien. Car il connaît les projets qu'il a formés pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Et que le malheur même souvent atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc voir avec les yeux spirituels, c'est ce côté-là que tu vois dans ta situation. J'ai répondu à... Vraiment, Paul aussi pour dire en hébreu, le championnat de lire ceci. Hébreu chapitre 4, verset 14 à 16. Il dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous. Ça veut dire que Jésus que nous prions, c'est quelqu'un qui a traversé ce qu'on a traversé. Donc lorsque tu pleures, il peut comprendre ta douleur. Il n'est pas étranger à ce que tu vis. Tu comprends? Mais malheureusement, nous perdons de vue cette nature de Dieu. On a l'impression que Dieu est un bourreau qui prend plaisir à te maltraiter toi. Donc souvent, you don't feel the need to go to him. Tu comprends un peu? Parce que pour toi, c'est lui qui est en train de te punir. Quand en réalité, sa nature, c'est que tu sois dans l'abondance. Il est venu donner la vie à ses brebis afin qu'elles soient dans l'abondance. Quand tu perds de vue ce côté de Dieu, tu as perdu ta vision spirituelle. Amen, amen. Et il termine, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Voilà. Ça veut dire que si jusqu'à présent on continue de parler de la foi, ça veut dire qu'on n'a pas encore reçu ce que la foi est censée produire dans nos vies. Tu comprends un peu? Parce qu'on n'a pas compris comment elle opère. Tu comprends un peu? Dieu a déjà tout pourvu. La foi ne pousse pas Dieu à les fabriquer. Tout ce dont tu as besoin selon un Pierre, il dit tout ce qui contribue à la piété, à la vie, nous a déjà été accordé. Le seul moyen d'accéder à ce que Dieu a déjà fait pour nous, c'est la prière et la foi. Tu comprends un peu? Voilà. Donc ta foi ne pousse pas Dieu, non. Ta foi te donne d'accéder à ce que Dieu... Voilà. Et les choses pour dire, quand ça s'approche avec assurance du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde, pour trouver grâce et pour être secouru dans nos faiblesses. Ça veut dire que dans toutes les situations où je trouve, Dieu a une solution. Mais quand tu perds de vue le Dieu que tu sais, tu vas chercher des solutions en dehors de lui. Tu comprends un peu? Et c'est là qu'est le problème. Et ce que vous devez comprendre, c'est que la foi est contraire à la nature humaine. Tu ne peux pas marcher dans la foi et toujours avoir une conception naturelle des choses. C'est impossible. Tu comprends un peu? Voilà. I get it. So, to kind of, for simple words, Apostle, ce que je viens de comprendre is, in order, your spiritual eyes, the first thing first is you need to understand the nature of who God is. C'est ça. Ça veut dire que comprendre la nature de Dieu est la base de toute connaissance d'un chrétien.
Parce que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, Yeah. ils agiront avec fermeté et ils feront des exploits. Donc, celui qui ne connaît pas Dieu, déjà dans sa vie de prière, il y aurait un problème. Parce qu'il va beg, Yeah. alors que Dieu ne veut pas que tu bègues. C'est clair. Tu comprends un peu? C'est clair. Voilà. That's right. That makes absolutely sense, Apostle. So yes, and then having faith, but having faith is not what we're thinking that faith is going to give you anything. Faith is just going to open the door pour que tu puisses être capable d'accéder what's already been created Tout à fait. by this God, but you have to understand His nature first. Voilà. So if I give an example, I go back to the job thing. Losing a job physically, it's painful, it hurts, you're distraught, you don't know what to do. But if you have your spiritual eyes, you understand that this is not God punishing you, that there could be a reason behind it, Yeah. and it doesn't always have to be anything There is always something in the back. in the back. Yeah. Il y a quelque chose qui vient. Qui vient. Ça veut dire que connaissant Dieu, tu peux savoir que Dieu est obligé de fermer certaines portes pour que d'autres portes s'ouvrent. Exactly. Donc tu vois la situation avec un autre regard. Yeah. Yeah. Tu comprends un peu? Ça, c'est un côté. Maintenant, les yeux spirituels, c'est les yeux aussi de l'homme spirituel. Ce qui te donne de voir les choses dans le spirituel que beaucoup de gens ne voient pas. Ouais. C'est pour ça que dans l'exemple qu'on a pris le dimanche, on a parlé de Géasi. Tu comprends? Lorsque dans 2 Rois 6, les Syriens sont venus les entourer, Géasi regardait la situation de façon physique. Oui. Lorsqu'il regarde, il voit qu'il y a une multitude de soldats autour. Oui. Donc il dit à son maître, on est foutu. Parce qu'aujourd'hui, on est pris. Oui. Mais il n'avait accès seulement qu'au physique. C'est ça. Et ses yeux spirituels étaient fermés. C'est pour cela que lorsque il regarde son maître, lui dit non. Les gens qui sont avec nous, ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 6, Chapitre 6. verset 15 à 17. Voilà, verset 15 à 17. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Géasi disait ça, Élisée disait ça, est-ce que Élisée mentait? Non, non. Non. Mais en plus de ses yeux physiques, il avait accès, ses yeux spirituels étaient ouverts. Donc il pouvait voir au-delà du physique. C'est ça. Tu comprends un peu? Donc quand on parle des yeux spirituels, on fait mention à ces deux éléments. La capacité de pouvoir voir Dieu dans n'importe quelle situation C'est ça. sur la base de la nature de De qui Dieu. Dieu est et la capacité de voir les choses spirituelles. Ça ne veut pas dire d'inventer. Okay. Non. Man, so here's where the confusion comes. Go ahead. African Christians, when they say their eyes are spiritually open, they only see the witchcraft qui a créé la situation dans laquelle tu te retrouves that does not make sense. So when do you separate that? Ça c'est la sorcellerie et ça c'est Dieu. With those spiritual eyes. Because nous, c'est tout ce qu'on voit. When anything horrific happens in your life, the first thing we say for those où on pense qu'on est spirituel, c'est diabolique, c'est une attaque, c'est whatever. So how do you separate that? Where do you see God behind Ça veut dire que c'est la connaissance de Dieu qui va te permettre de pouvoir ajuster ta vision. that? Okay. Même si tu as accès aux choses spirituelles. Tu comprends? C'est pour ça que le prophète, lorsqu'il voit l'armée qui est là, il n'attribue pas seulement à cette attaque du côté diabolique. Oui, L'attaque peut être diabolique, mais il voit au-delà. c'est ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Mais malheureusement, tu comprends, il y a des niveaux de vision. Tu comprends? En fonction de notre maturité dans la connaissance de Dieu, beaucoup parmi nous se limitent seulement à un seul level. Of the spiritual Of de la sorcellerie. Alors que c'est le niveau le plus bas, en fait. Tu comprends? which Voilà. is what seems to make sense. It's easier to cope with. Voilà. We are so traumatized. Amen. Okay. So, no, Apostle, keep going. Sorry. Non, voilà. No, I'm just realizing that we were very much traumatized, Apostle. En fait, c'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Yeah. voir est important. C'est pour ça que quand Josué doit d'abord attaquer Jéricho, Ouais. Dieu met l'accent sur le fait que Josué doit voir. Yeah. Vous comprenez un peu?
Pourquoi? C'était une manière de reprogrammer Josué, de telle sorte qu'il ne regarde pas au physique, mais il regarde au spirituel. Ça veut dire que dans la terre promise où nous sommes en Christ, nous sommes déjà dans la terre promise, en Christ. Mais vous pouvez être en Christ et être malheureux, parce que vous ne voyez pas Christ. Vous voyez seulement les choses qui sont physiques. Yeah. Donc, quand Dieu parle à Josué, c'est une manière aussi pour nous de dire, peu importe ce qui est en face de nous, on doit avoir les regards fixés sur quelque chose de supérieur à ce qu'on vit sur la terre. Tu comprends un peu? C'est pour ça qu'on a dit que le mind amplifie les choses. Tu comprends un peu? Notre manière de voir, le mind procède tout ce qui arrive. Tu comprends? C'est là-bas où il y a notre intelligence et tout. Yeah. Donc, quand Les notre émotions. mind n'est pas renouvelé, c'est pour ça que dimanche, on disait que la première des choses qu'il nous faut, la leçon qu'on doit apprendre de Josué, de tout ça, c'est que tant que ton mind n'est pas renouvelé, il te sera difficile d'accéder aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont déjà un acquis. Dieu a déjà tout accompli. Quand Christ a dit tout est accompli, il n'y a rien de nouveau, tout est déjà fait. Maintenant, c'est la transformation du mind qui nous donne de pouvoir positionner notre foi afin de pouvoir accéder à ces choses. Parce que lorsque ta foi, parce que la foi ne vient pas du mind, la foi vient du cœur. C'est ça. On croit dans le cœur. On confesse de la bouche. Yeah. La foi est l'expression du cœur, de ton homme spirituel. Maintenant, c'est ton mind qui permet à cette foi-là de prendre le contrôle ou de ne pas prendre le contrôle. Ça veut dire que quand le mind choisit de ne pas croire, même si tu crois, tu es limité. Yeah. C'est pour ça qu'on a dit que beaucoup de gens savent que Dieu peut faire. Dieu est grand, mais they don't believe that he's gonna do it. Pourquoi? Parce que le mind amplifie Yeah. l'impossibilité plus que la possibilité. C'est ça. Voilà. Ça peut être easier, mais c'est ce que le mind comprend. Ça veut dire que c'est ce qui make sense. C'est un mind qui n'est pas renouvelé, qui va s'appuyer toujours sur la logique. Tu comprends un peu? Voilà. Lorsque quelqu'un nous dit que logiquement parlant, ça veut dire qu'il a Il est sorti il est du domaine sorti spirituel. de la foi. Est-ce que vous comprenez un peu? I get it. Voilà. Voilà, c'est ça. Okay. That makes perfect sense. Bishop, vous permettez? Vas-y, papa. Je voulais appuyer pour dire que, en tant qu'être spirituel, nous devons garder à l'esprit que le spirituel domine toujours le physique. Et parlons de ça. Je suis désolé de le dire, mais sur 10 chrétiens, je peux dire que seulement un Yeah. est spirituel. Yeah. Oui. Yeah. Sur 10 chrétiens, un seul est spirituel. C'est ça. 9 sont religieux. Oui, ouais. Ça, c'est clair. Parce C'est clair. qu'un homme spirituel, il ne se nourrit pas de ce que ses yeux physiques voient. Yeah. Il ne tire pas sa source dans les choses qui sont physiques. Physique. Il tire sa source dans les choses qui sont spirituelles. Amen. J'ai pas envie Amen. d'aller plus loin parce que Et tu as touché ça un peu le dimanche en nous emmenant dans 2 Corinthiens 5, verset 7, où il est dit que nous portons dans ce vase de terre un trésor que Dieu a caché. Et parlant de ce trésor, tu as abordé le fait que nous devons marcher par la foi et non par la vue. c'est ça. Apostle, am I religious? Je peux pas te juger. No, but I need to understand. Let me ask you You a said question. 1 out of 10. It's That's a true. lot of us. Et c'est la vérité. Let me ask you a question. Entre le flou et le cancer, selon toi, qu'est-ce qui fait le plus peur? Cancer. Pourquoi? Cancer will kill you. So Mais will non. the flu, but cancer is tu vois, quicker. tu vois que pour un homme spirituel, le cancer et le flou It's the It's same. the same. parce que Dieu n'a pas besoin de beaucoup plus d'onction pour te guérir du flou que de te guérir du cancer. Yeah. That's right. Que le cancer et le flou, ça n'a rien d'important. C'est ça. C'est pour ça que Jésus, quand il parle de Lazare, Yeah. et pour ne pas les choquer, il dit non, Lazare dort. Parce que s'il leur dit que Lazare est mort, ils vont paniquer. C'est ça.
Maintenant, ils disent non que bon, comme il dort, on va le ressusciter. Il dit non. Et on va le réveiller. Il dit non, il est mort. Il est mort. Tu comprends un peu. Maintenant, quand il arrive, il dit je suis la Vie résurrection. et la résurrection. Je suis la résurrection. Donc, quand vous vous plaignez pour dire que si tu avais été là, ça veut dire que dans leur esprit de religieux, la maladie est moins difficile pour Jésus que la la mort. résurrection. Donc, s'il était venu quand il était malade, il y avait l'espoir qu'il soit guéri, mais maintenant qu'il est mort, il n'y a plus d'espoir. Alors que la même personne qui guérit la maladie, c'est la même personne qui ressuscite les morts. Mais quand ton mind n'est pas spirituel, tu comprends un peu, tu vas déterminer ce que Dieu peut faire. Et c'est ce que je disais dimanche. On donne à Dieu, on décide de ce que Dieu est capable de faire dans nos vies et de ce qu'il n'est pas capable de faire. Pourquoi? Parce qu'on nous enseignait un certain nombre de choses. Tu comprends un peu? Et c'est devenu un mindset qui s'élève maintenant comme une forteresse. Et c'est un mensonge. Parce que Dieu n'est pas limité par la maladie, il n'est pas limité par la mort, il n'est pas limité par quoi que ce soit. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Donc maintenant, en te posant cette question que tu m'as posée, quelle serait ta réponse en fait? Bon, ok, on peut continuer. Bishop, je voulais dire aussi que, en fait, en tant que chrétien, nous devons apprendre ceci. Que Dieu, il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Comme tu viens de dire, il n'était pas là où était Lazare, mais il voyait Lazare couché. Tout à fait. Il savait qu'il était mort. Ça veut dire qu'il est omniprésent. Et son omnipotent lui permet d'aller au-delà de la mort. Les autres voient la mort, mais lui voit la résurrection. Parce que c'est sa nature. Mais c'est tout de la nature de Dieu. Pour ça, I think you need to preach more about it because. Coming on Sunday is just. But no, so you can't just. You see, I was a This is something But for Sunday. you I just understand- open it Okay. to help you understand, so that Sunday you'll be more comfortable. So deep though. Baby. Because I don't even know what the nature of God is, besides the fact that, of course, sure, God is love. Shima, nous avons un travail à faire à notre niveau. Oui. Je pense pour ma part que quand le bishop reçoit les messages de Dieu, Dieu lui donne le canevas et Dieu lui donne le plan. Oui. Maintenant, en fonction de ça, il vient, il nous donne ce schéma-là. Yeah. Et nous devons être comme des chrétiens de béret, Yeah. qu'une fois à la maison, Yes. ils réécoutent le message, And you. ils relient les passages That's bibliques. right. That's right. Et c'est dans cette méditation-là Yes. que souvent le logos se transforme en rema. Yep. Et c'est ça qui sera bénéfique pour chacun de nous. Everybody. I get it. Ça veut dire qu'on évalue tout dans nos vies en fonction de nos mentalités. Tu comprends un peu? Si tu prends un gros caillou, que tu le jettes dans l'eau, sa finalité, c'est quoi? It sinks. Sinks, it goes, Yeah. ça va dans le fond. Yeah. Tu prends un petit caillou, le résultat est la même chose. Même chose. Mais nous, parce que le caillou est plus petit, et on on fait pense ainsi, différemment. on fait de la même manière du péché. C'est pour ça qu'on a tendance à considérer des péchés plus importants que d'autres. Yeah. Although Tu the comprends un Bible peu? clearly Voilà, says. ça veut dire que quelqu'un qui ment Ouais. ne se considère pas comme un Il est pécheur moins devant quelqu'un par coupable exemple, que- qui a convoité. Yeah. Tu comprends? Alors que quand ils étaient en train de prier, le républicain dit, je ne suis pas comme celui-là. Parce que Le pharisien dit, je ne suis pas comme Comme ce celui-là. publicain. Ce publicain. Tu comprends un peu? Parce que lui, il fait un certain nombre de choses, il se croyait juste, alors que devant Dieu, il était pire. que le public. Tu comprends? Oh, wow. Donc, ça veut dire que cette mentalité-là Yes. constitue les mensonges Yes. que l'ennemi utilise. C'est qu'on Yes. disait que si le mindset is the battlefield, le mensonge est les armes du diable. Dab, No. I see. Oh wow. Apostle, this is en fait it's mind-boggling, Apostle. And then I guess I hate to go back to it. The fact that the statistic is even there when you say 1 out of 10 Christian, I'm starting to realize that we do reduce God on our way of thinking. Tout à fait. Et notre manière de faire aussi, en fait. Yeah. Ça veut dire que Dieu ne dépasse jamais la mentalité, limitation. la mentalité qu'on a.
Tu comprends? Yeah. Ce qui est arrivé en Égypte et dans le désert, c'est que leur mentalité combattait Dieu. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 8 que your mind is against God. Ton mind est le premier ennemi de Dieu. Yeah. Parce que Dieu dit c'est possible, ton mind dit c'est pas C'est possible. Donc tant que Dieu n'a pas vaincu ton mind, le diable n'a même pas besoin de venir. C'est clair. C'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence, pas une transformation de nos pensées, s'impose à nous si nous voulons voir la manifestation du miracle de Dieu. Amen. Quand le docteur te dit que ton cas est fini, c'est normal. C'est ce qu'il voit dans le C'est ce physique. qu'il connaît. C'est ce qu'il connaît. Tu comprends un peu? Mais dans le spirituel, ce n'est pas fini. Yeah. Yeah. Tu comprends I un get peu? it. Parce que ta source est spirituelle. Amen. Tu comprends un peu? Et bon, pour expliquer. Allons dans Colossiens 3. OK. Come on, Colossians. Il faut qu'on revienne sur le test. Je vais juste lire pour Yeah. Colossiens 3, Trois versets verset. premier. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il dit, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si donc vous êtes devenus maintenant chrétiens, cherchez les choses d'en haut, où continue, Christ est assis à la droite de Dieu. continue. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles Lis qui la sont version- sur la terre. La version anglaise. It says, if you, Verset 2. the second verse, set your mind It on is the set. things that are above Tu comprends? and not on the things that are on earth. Why? For you have died, Yeah. and your life is hidden with Christ in God. God. Ok, stop there. Qu'est-ce que tu as compris? So setting because you have died, so you're no longer you, and your life. Ça veut dire is que in cette Christ. vie physique dans laquelle tu vis, It's not. ce n'est pas ta vie. Non. C'est la vie que tu as reçue de Dieu que tu vis ici. Amen. Et si donc dans le physique, on te dit que tu es malade, chose qui peut être normale, Oui. mais dans le spirituel, ta vraie vie là, elle est avec Christ. Amen. Et là-bas, il n'y a pas de maladie. Amen. Donc il dit, set ton mind there. Pour que, parce que tu vis à partir de où tu es. Yeah. Wait, you live according to where you are. Yeah, where your mind is. So if your mind isn't above, Yeah. in the spiritual, Prends la mentalité de quelqu'un de Kinshasa et celui des États-Unis. help us, Lord. Tu comprends un peu? Yes. Because la personne vit dans une certaine condition. Yes. Même s'il est riche et tout, Yeah. la mentalité des États-unis est différente. That's right. Tu comprends un That's peu? right. That's right. C'est pourquoi? Yeah. Parce que this is where you live. Yes. C'est que quand tu vas partir en Afrique, tu vas trouver que les gens sont slow. Yes. Why? Alors que là-bas, c'est le normal. Yeah. Tu comprends un peu? Par exemple, ici, pour avoir un papier administratif, c'est 2 secondes. C'est ça. Tu n'as même pas email. besoin. En email, tu peux même changer ton permis. That's right. Mais en Afrique, You gotta go wait. il y a toute une stratégie que tout, Ouais. tout est possessif. Tu comprends? Là-bas, pour eux, c'est normal. Mais quand toi, tu as vécu ici, tu vas C'est trouver tout que c'est ça. ridicule. Et donc, il dit, set ton mind there pour que ça puisse influencer ta vie ici. Mais lorsque tes yeux sont fermés, là-bas, tout ce que tu vois, c'est ici. Ouais. Tu es limité. Tu comprends un peu? C'est pour ça que Paul disait encore dans 2 Corinthiens 4 qu'on a lu, il dit, oui, on ne regarde pas aux choses visibles. Tu comprends un peu? On ne regarde pas aux choses visibles. C'est ce qui fait que Élisée peut être en paix. Yeah. C'est ça. Malgré qu'il soit entouré, Oui. lui, il dort tranquille. Pourquoi? Parce qu'il ne regarde pas aux choses Chose visibles. visible. I see. Et le piège qu'on a, et c'est sur ça que je veux m'attarder, c'est qu'on a l'impression que quand on parle de regarder aux choses invisibles, c'est des choses qui n'existent pas. Mhm. Because that's what it means. C'est le problème. C'est pas parce que tu vois pas que ça n'existe pas. C'est ça que C'est plus réel même que le physique. But see, Maintenant, regardez quelque chose. Kai Sakaba. Non, laisse tomber. Laisse tomber. you see why I have a problem with vocabularies and wordings? When you tell me, set your eyes on invisible thing, the word invisible means it's not there. Et non, justement, il dit de ne pas regarder aux choses visibles, mais de regarder aux choses invisibles. Mais la vérité, c'est que les choses invisibles, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas.
elles ne sont pas juste visibles. It's not visible. Okay. You just can't see it. Comment tu vois ta paix? Oh my. Comment tu vois ta paix? Ça, c'est un bon You cannot exemple. see. You Yeah. cannot. Comment tu vois l'esprit? You cannot. Comment tu vois la présence de Dieu? You Yeah. cannot. Tu ne vois pas. No. Mais quand tu te connectes spirituellement, tu vois. I see. Tu comprends un peu? Ok. Donc, quand on parle des choses invisibles, ce ne sont pas des choses que tu dois créer. No. Ce ne sont pas des choses que tu dois juste imaginer. Non. Mais tu tiens ça de la parole de Dieu. Yeah. Okay. Tu comprends un I peu? get it. Les choses invisibles sont les choses que la parole de Dieu nous a démontrées. That's right. Et c'est pour cela que quand Dieu dit à Abraham, sors, regarde les étoiles. Pourquoi? Pourquoi Abraham doit voir les étoiles? So he could see a demonstration. Il lui dit, Ok. regarde les étoiles. Yes. Ouais. Les étoiles, tes enfants seront nombreux. Yes. Pourquoi? Parce que Abraham dormait dehors. Yes. C'était la seule chose qu'il pouvait voir, That would make sense. qui pouvait l'aider à Yeah. mixer. Mais nous, on ne sort pas pour voir les étoiles. On a la parole de Dieu. Nos étoiles qu'on doit regarder. Ouais. C'est Ouais. la parole de Dieu. Amen. Donc, Yeah. donc, ça veut dire que la parole de Dieu te donne accès aux choses qui sont invisibles. Oui. It Ouais. illustrates it for you. Justement. Donc, tu n'es pas en train de créer quelque chose de nouveau. Tu sais que à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu accordes la paix. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Voilà. Et c'est ça. Donc qu'est-ce que Paul fait, par exemple? Lorsque Paul écrit à l'église d'Éphèse, Yeah. il ne leur fait aucun reproche. Yeah. C'est la seule église où Paul, dans les lettres, quand il écrit, il ne leur reproche rien. Parce que c'était une église qui était assez puissante. Oui. C'était une église qui était bâtie sur des fondements solides. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de leur dire, je prie que Dieu illumine Yeah. les yeux de votre Je cœur. sais. Là, nous sommes dans Ephésiens 1, le verset 18. Tu Bon, on comprends peut un peu? commencer au 16, verset 15. 21. Il dit, dès que j'ai appris, j'ai C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité, c'est-à-dire l'amour pour les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à son appel. donc, le plus grand cadeau qu'il peut leur faire, c'est que leurs yeux soient ouverts. Amen. Tu comprends un peu? Qu'ils puissent voir, au-delà même de leur stabilité, qu'ils puissent voir la richesse de Dieu. Amen. Parce qu'ils étaient riches. Mais ils devaient accéder à quelque chose de supérieur. Tu comprends un peu? Voilà. Et c'est pour ça qu'on disait dimanche que la foi, ce n'est pas confesser et puis la chose va arriver. Non. Tu comprends un peu? La foi, ce n'est pas dire, bon, si je sais que je suis malade, mais si je crois, je verrai. Non. Yeah, yeah, La foi, c'est reconnaître ce qui existe, mais qui n'est pas visible. yeah, yeah. But it's there. C'est confesser ta guérison par ce maître ici que Amen. vous avez Amen. été guéri. Amen. Ça ne veut pas dire que je deny le fait que je me sens malade, Oui. mais je sais qu'il y a une provision That's right. Amen. qui est déjà available. Right. la Parlons de différence. provision, Bishop. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que on est béni même quand on n'a rien, parce qu'on est en Christ. Tu comprends un peu? Et c'est pour ça qu'on doit faire attention. Dans le jardin d'Éden, ils marchaient avec cette vision. Mais lorsque leurs yeux se sont ouverts au physique, ils ont perdu cette vision. Maintenant, Géasi, lui, ses yeux étaient ouverts au physique. Le prophète a ouvert ses yeux au spirituel. Because technically we had it. Oui. So it's an Adam and Eve problem. I get it. Donc, ma foi maintenant devient le bridge
entre between ce qui existe mais qui n'est pas visible avec ce qui existe et qui est invisible en fait. Voilà. Yeah. Voilà. so I get it, Apostle. So peace is invisible things. Healing are things that are invisible. Love, understanding, patience. You don't see You don't those see things, those fruits of the spirit. but you can feel it. You can see it in your Et, spirit. et ça, c'est la parole du Seigneur Jésus quand il parlait à Nicodème, Jean 3, verset 8. Il dit, le vent souffle où il va, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, c'est-à-dire qui est spirituel. What's that verse again, Pastor Moses? That's Jean. very powerful. Jean, 3. Jean 3, verset 8. Parlons de Jean Nicodème. 3, verse 8. Le vent souffle The où wind- il va. The wind blows C'est-à-dire where it qu'il give wishes. example. Comment un homme illustrates. spirituel est. Il Yeah. illustre. De la même manière qu'on ne voit pas le vent, Yeah. c'est comme ça qu'un homme spirituel est. Spirituel. Les choses de l'esprit, tu ne les vois pas, mais tu sens. Ça. Tu comprends un peu? Et c'est pour cela que à la prière, quand on priait après le message, j'ai donné Galates 5. Yeah. Dans Galates 5, il parle des fruits de l'esprit. Amen. Amen. Ça veut dire que si nous marchons dans l'esprit Oui, et oui, non par la vue, oui. les fruits de l'esprit doivent Seront en principe visibles. nous accompagner Amen. tous les jours. Amen. Yes. Donc, je I te get demande, it. I get et it. je veux que tu répondes à ta propre question. Yes. Es-tu spirituel ou pas? Galates 5, verset 22. So if I have to be brutally honest, I'm in the thin line between spiritual and religious, Apostle, That's because I'm good. getting there. Yeah, you're getting there. It's a Yes. good thing. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Ça veut dire que pas seulement dans l'esprit, Dieu a pourvu pour ta paix. C'est ça? Lorsque tu choisis de ne plus marcher dans l'esprit, ta paix te sera enlevée. Oui. Parce que cette paix dont tu as besoin, elle n'est pas physique. Yeah. Donc, si tu mets ta confiance dans les choses qui sont physiques, ces choses-là vont te trahir. Parce que ces choses sont passagères, Oui, oui. elles sont mensongères. Ouais. Tu comprends un peu? Et lorsque, par exemple, tu peux dire, quand j'aurai beaucoup d'argent, c'est là que je serai heureux. Tu vas voir que dès que tu as eu beaucoup d'argent, c'est là que tu as eu des problèmes encore plus compliqués. Yeah. Tu comprends un peu? Les gens de ta famille peuvent te détester parce que tu ne leur donnes pas ce que tu veux. Et finalement, cette bénédiction est devenue un problème. Yeah. Yeah. Tu comprends un peu? Voilà. Mais lorsque tu marches selon l'esprit et non la vue, l'esprit pourvoit aux choses dont tu as besoin Ouais. malgré la douleur. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas te faire mal. Ça va te faire mal. Oui. Tu comprends un Oui. peu? Mais lorsque tu vas switch Yeah. Okay. pour te connecter au spirituel Yeah. et que tu laisses le spirituel prendre le dessus, ça Oui. veut dire quoi? Tu laisses les choses que tu vois. Tu n'amplifies pas les choses. C'est pour ça qu'on s'est attardé sur 2 Corinthiens 4, Oui, oui. où Paul disait que c'est légère affliction Affliction du moment. He is Du so- moment. du moment. Apostle, Yeah. Paul is so rude. Like, Yeah. it doesn't get ruder than that. Non. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme... OK. Vas-y. Verset Non, tu peux 17. commencer à partir verset 16. Ephesians. Non, 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 16 to 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Arrête-toi là. Ça veut dire quoi? On a 2 hommes en nous. On a l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme extérieur peut prendre les coups de façon émotionnelle. Yeah. Mais l'homme intérieur, lorsqu'il est renouvelé Ouais. et qu'il est impacté par l'esprit, Ouais. cet même homme-là va répondre. Yeah. Yeah. Oh, Tu comprends un peu? Il va répondre. C'est une réalité. c'est ça. Là, le problème, c'est que nous ne pratiquons pas C'est ça. ce que la parole de Dieu dit. Pour nous, un homme spirituel, c'est un homme qui s'habille, c'est un moine. Oui, oui. Un homme spirituel, c'est celui-là qui prend les Écritures, qui sont esprit et vie, et qui adapte son esprit à ça. Amen. Et ça Amen. devient sa réalité. Yeah. Il devient spirituel. Parce qu'il a dit, si vous gardez mes Mes paroles paroles. et que mes paroles demeurent en vous, c'est alors que vous serez mes disciples. Yeah. Vous connaîtrez la vérité Vérité. et la vérité vous affranchira. Affranchira.
Tu comprends un peu? Donc, la connaissance déjà de cette vérité produit une certaine délivrance intérieure. Amen. Déjà, avant même qu'on t'impose les mains. Pourquoi? Yeah. Parce que cette vérité est spirituelle. Amen. 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 The truth Tu is comprends un peu? spiritual. Yeah. Amen. Il dit, Amen. au verset 18, parce que, pourquoi? Il a expliqué, il dit, nous Yeah. voyons ces choses comme légères. Yes. It's not a big deal. Yeah. Why? Yeah. Parce qu'on ne regarde pas aux choses visibles, Visible. mais à celles qui sont invisibles. Parce que tout ce que tu vois dans ton visible, c'est passager. Yeah. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, si tu vois une maladie dans le visible, Invisible. c'est passager. It's C'est passager. Okay, okay, yes. Mais ta guérison Is que tu ne vois pas that's right. est Et éternelle. éternelle. Éternel. Elle est réelle. I see. Tu comprends un peu? Ça veut dire qu'elle passe le temps. That's right. Elle n'est pas subie au temps. C'est pas dit comme quand Jésus, comme Marie a dit, si tu avais été là, ça veut dire qu'elle a réduit la Oui, guérison à un temps. That's right. That's Tu comprends right. un peu? That's C'est comme right. ça on fait. On a réduit Dieu à un temps. C'est ça. Ça veut dire que la même foi qu'on a pris pour être sauvé, on ne comprend pas que c'est la même foi aussi qui peut nous guérir. Tout à fait. Mais on a réduit la foi du salut. Comme Oui, quoi c'est oui. une autre foi qu'on prend pour être sauvé Exact. et c'est une autre foi qu'on doit avoir pour être guéri. Non. C'est tellement simple. Mais ça devient compliqué Yeah. à cause du manque du renouvellement de notre intelligence. Intelligence. But also, I like the English version Vas-y. of verse 18 because it has a word in there that actually makes sense. It Yeah. says that it's transient, meaning that it will pass. It's not there to stay. It's traveling. It's like it's going by. It's gonna go by. You know what I mean? C'est ça. Et la réalité, c'est quoi? Ça nous ramène encore à un point crucial que je crois qu'on doit développer. C'est l'état de conscience. Tu es conscient de quoi en fait? Yeah. Yeah. You say conscience, so I'm gonna say in English to be aware. Yeah. Yeah. Tu comprends? Je crois que ça rejoint la réponse à sa question. Parce que quand tu connais ton identité en Christ, bon, je prends juste un exemple. La Bible nous dit que Christ est la tête de l'Église et que l'Église est son corps. Donc Dieu nous voit en Christ. Et Christ est dans les lieux élevés, assis à la droite de Dieu le Père. Ben, quand on récite ce verset, on récite ça en nous détachant de Christ. C'est-à-dire on voit Christ et puis on se voit séparé. Or, on devrait se voir plutôt en Christ. Well, Ça veut dire qu'un exemple bien simple. yeah. Il dit, pourquoi on ne dit pas que tu es en Jésus, mais on dit que tu es en Christ? Yeah. Why don't? Oh, I think I can answer that. Go ahead. Because Christ is the spiritual side of Jesus. Oh my gosh, I got that. Maintenant, j'arrive. Oh, okay. Il dit, en venant sur la terre, tu n'as pas voulu Ouais, un sacrifice. un sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Donc, le corps que Christ a pris pour venir là, c'est ça qui est Jésus. Yeah. Maintenant, Jésus dit, je veux être partout, Yeah. mais j'ai besoin de corps. Yeah. Donc, si je veux opérer dans la famille de Grâce, j'ai besoin d'un corps. C'est ça. Je vais chez Grâce. Oh, he is so poetic. Ouais. This C'est pour is ça qu'il dit que amazing. celui qui a le Fils, Yes, Il a la vie. your symbol. c'est la vie de qui? I see. Oh my goodness. Apostle, that sounds very poetic. Yeah, by the way. yeah. This is Those who have Christ, Yeah. your representation of Him, since He wants to be everywhere, quand tu acceptes Christ, this is, I'm just Yeah. using those words, you're the Christ in your family, you're the Exactly. Christ in your marriage, Yeah. you're the Christ in your job. Yeah. I was not to that, Apostle. Et tu te rappelles tout ce que Jésus a guéri? Il a dit taisez-vous. Mais après, il a dit quoi? Allez dans votre famille Yes. et dites-leur ce que Dieu a fait pour vous. tu vois. So, ce n'est pas une question de fake it until you make it. No. Is understanding. Yes. Tu comprends un peu?
c'est la compréhension. Et c'est là où on est plus conscient. On amplifie les choses qu'on ne devrait Physique. pas. Ça veut dire que tu amplifies tes problèmes puisque tu devrais amplifier Dieu. Et donc, malgré la connaissance que tu as, Dieu devient petit. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu est grand. Yeah. Mais comme tu amplifies la situation devient plus grande que la connaissance que tu as de Dieu. Oui, oui. Quand c'est cette connaissance, au contraire, qui devait te donner la capacité de vaincre cette situation. Amen. 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 Tu comprends? So you know what's so hard about that is the fact that our minds have been programmed to live in trauma and this disorientation and unbelief, because that's what makes sense. You know what's the hardest thing to do, Apostle, is to be at peace. As simple as it sounds. Mais alors que c'est la chose la plus simple. Oui. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la Yeah. donne pas comme le Le monde. monde. No. Ça veut dire que la paix du monde, elle est garantie par les choses extérieures. Ouais. Elle Mais est les choses temporaire. extérieures sont passagères. Ouais. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as la paix parce que tu es marié, le jour où tu divorces, tu n'as plus de paix. Yeah. Of course, because Tu comprends? Yeah. Alors que tu devais avoir la paix avant d'être marié, yes. et la paix Mais même si tu n'es pas pas marié, marié, that's right. et la paix même si tu n'es plus marié. Pourquoi? Parce que ta paix ne vient pas d'un homme, elle vient de celui que tu pries. Amen. Et c'est là le problème. Donc jusqu'à présent, parce que nos yeux sont fermés, on amplifie les choses qui nous arrivent au-delà de Dieu. Yeah. We are so dramatic. Voilà. Et c'est pour ça qu'on doit changer notre manière de prier. Yes. C'est clair. Et ça commence d'abord par prier pour que le Seigneur renouvelle notre intelligence. Tant que cette intelligence-là n'est pas renouvelée, Ouais. vous aurez du mal à accepter la foi. C'est clair. Parce que la foi, elle est l'expression. Par définition, on dit quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses que tu espères là, ton espérance, elle est dans quoi? Est-ce dans des choses qui n'existent pas? Yeah. Et la deuxième phase, elle est la Et démonstration c'est une démonstration des choses qu'on ne voit point. parce que tu as la foi, Yeah. tu peux opérer les choses invisibles. Donc tu vois la chose, mais tu la vois avec un autre œil. So you want to know what has been happening when I'm listening to these kind of teachings? It made me more bold, not in a bad way, Mais right? justement, un chrétien Yeah. ne doit pas être un beggar. Même dans sa manière de prier, il doit avoir l'assurance. Tu comprends un peu? Yes. C'est pour cela que quand on prie, on doit déclarer. Yeah. On ne doit Yeah. pas Déclarer, Seigneur, proclamer. pardon, viens, non. Quand tu comprends qui tu es, tu rentres dans une autre dimension de prière. Et c'est pour ça que nos prières ne sont pas exaucées parce qu'elles sont formulées Oui, sur la oui. base d'une fausse identité. Exactement. Because Apostle, en fait, it's been very. Je disais ça même hier à la prière des femmes. I was like, there's a certain quand on parle de l'identité, Dr. Moses. Actually, for me, I have been one of those people who've been against that word identity in Christ because I've never understood, like, what do you mean? Do we need a driver license, an ID? Like, am I a male or female? No. But when we say your identity in Christ is to understand first, now that I'm getting it, is the nature of who you're identifying to. Yeah, yeah. And then to be bold enough or have faith, Yes. also to assure on the things that he is able to do. Yeah. Ça veut dire que tu prends l'exemple de David. Vous ne pouvez pas continuer de parler de David sans comprendre l'attitude de David devant Goliath. That's right. Mm. Quand tout le monde paniquait, lui, au contraire, il demande c'est qui? Yes. Pourquoi? C'est si Parce concis. qu'il voit avec des yeux différents l'ennemi qui est en face de lui. Can you Yeah. L'ennemi ne peut pas gagner. Vous ne devez pas masser l'ennemi pour qu'il soit confortable, pour qu'il vous laisse en paix. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que nous on fait? On se dit non, que si on ne le dérange pas, il ne va pas nous déranger. Mais non. C'est une grave C'est erreur. une erreur. Mhm. No, Apostle, honestly, this is like en fait, I understand the renewing of the mind. I'm understanding the transformation of the spirit because it removes you from the state of dependency of physical things or what the world wants us to understand that we need, and then you're starting to focus on
what's the bigger picture, right, Apostle? Although people expect the bigger picture to be physically enhanced, but I'm thinking about the bigger picture is when we leave all of this behind, Apostle, like, where am I going? You see what I'm trying to say? Like, where do I belong? You see what I'm trying to say, Dr. Moses? Le dimanche ci passé, Yeah. le bishop Tano disait ceci. Il dit il y a une forme d'orgueil en nous lorsque nous limitons en fait le pouvoir de Dieu à un sainteté nouveau. Ça veut dire que Dieu n'est pas incapable d'aller au-delà de ce que nous-mêmes nous jugeons capables de faire. C'est une forme d'orgueil. Dieu mérite mieux que ça. Yeah. Dieu mérite mieux que ça. Ça veut dire qu'après tout ce que Dieu a fait pour nous, ta vision de Dieu doit être différente. Doit changer. Ton attitude, peu importe le challenge qui est en face. Yeah. Et j'ai remarqué que l'endroit où on est le plus challengé, c'est devant nos finances. Ça veut dire que quand il s'agit de nos finances, Dieu devient tellement petit parce qu'on a réduit Dieu devant notre travail, devant notre pouvoir d'achat. On a reçu de notre ressource. On a réduit Dieu. Okay, Ça veut dire que Dieu, dans notre esprit, il devient tout petit devant nos ressources. Wow. Tu comprends un peu? Alors que l'endroit où même Dieu est le plus à l'aise, c'est là. Quand tu te souviens des 5 pains et les 2 poissons. Tu comprends? Et c'est là qu'est le problème. Parce que quand il a multiplié cela, il leur a fait comprendre que rien n'était impossible. Mais voilà Jésus qui marche sur les eaux et il tremble. Yeah. Et c'est pour ça qu'il a dit, c'est que les 5 pains, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas de mémoire. Donc le premier miracle, tous les miracles que Dieu a fait dans nos vies sont censés être des stepping stones. Pour nous de monter encore plus loin, de rêver encore plus grand, d'aspirer à des choses beaucoup plus grandes que de se contenter. Amen. Non. Amen. Tu comprends un peu? Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur de faire un certain nombre de choses justement parce qu'ils ne voient pas Dieu dans leur finance. Apostle, we absolutely do not. But that's why we even have a problem giving to him, Apostle. Tout à fait. Do you see what I'm trying to say? Like, we don't believe that there's a return in that transaction. So I'm trying to say, like, it doesn't equal, the math is not mathing. What is your credit score before Jesus? Nothing. As we are coming to the end of our Bible study, I know that this has been a very interactive Bible study. Thank you so much, Dr. Moses. Thank you so much, Apostle. Thank God. One of the things that I haven't been seeing in a very long time is questions coming through Bible study. So I'm asking myself, are you guys watching? Or are you observing? Are you learning? Because if you don't have as many questions that I do, then there's a problem. I want to go ahead and jump right into it. Our weekly announcements. As you guys were told this past Sunday, we have our prayer that is happening this Friday online. Deacon Jean-Yves made it very important about saying that you guys need to be able to log in. I mean, it's on Zoom. We all log into Zoom meetings every day at our homes. Et je le dis, people don't pray because they don't know the nature of God. They don't. That's why they don't log into the Friday prayer. So you don't know the nature of God. So there you go, Deacon Jean-Yves. When they don't connect to the Friday prayer, it's because they don't know the nature of God. They don't see the importance. They don't see why I'm going to do that. I see, Apostle. Tu comprends? Parce que j'ai prié, je n'ai rien vu. Alors que ce qui te donne l'énergie de continuer dans la prière, c'est la connaissance de la nature de Dieu. Si un juge méchant peut switch, à plus forte raison, un Dieu qui n'est pas méchant et qui est fidèle. Amen. Notre manque de consistance fait que nous-mêmes, ça nous affecte dans notre propre vie spirituelle. Mais c'était juste une parenthèse. Fini l'annonce. Okay. Well, you're the 9 people out of that 1. So if you're not able to connect, Apostle already said it. Okay. This Sunday, big announcement pour rappeler à tout le monde. The address will be sent out to you guys before the end of this week because we know that you guys get a whole lot of messages. We want to wait until we get closer towards the end of the week to send you guys the address, but it's also on there on the screen. Service will start for toutes les serviteurs. And technically, because we are a church of servants, that means that everybody should really show up at church at 10. I'm just saying. Anyways, service is starting at 10 pour les serviteurs.
11 a.m. We start worship and prayer. It's at the Hilton off of 75 and Campbell Road. One of the things I really want to emphasize, please, it's easier if you go park on the convention side. Going to the lobby is the longer route, and it might be for you to get to where we need to get. Dropping off kids, I know that we did not make this announcement on Sunday. Please bring your kids through the convention side. The teachers will pick them up from there and take them upstairs where the kids' classes are going to be. This Sunday, we are not at the rec center. I just want to really emphasize on that. Please do not forget to do your offerings. And guess what, guys? You can actually start bringing your offerings to church. Woohoo! We're back at it. On aura les paniers. We're going to have the basket. So those of you guys who kind of are not good at doing the giving online, although you should, technology. But anyways, please bring your offering on Sunday. We are going to have a basket. We're going to have our offering service. Everything will go back to normal as we are getting closer to going into our own building. With that being said, we have no more announcements. I'm going to ask Pastor Moses if you can close the service for us. Okay. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. David pouvait dire, il est beau et il est bon de demeurer dans la présence du Seigneur, car c'est là qui se trouve l'allégresse, c'est là qui se trouve la vie pour l'éternité. Merci pour ces quelques paroles qui ont été sémées dans le cœur de tes enfants. Merci, Père, de les arroser et de leur rappeler cela dans les moments difficiles, afin que leur foi ne faille point, mais qu'au contraire, leur foi grandisse chaque jour. Merci pour les témoignages qui vont suivre, car nous savons que tu es un Dieu vivant et tu es toujours présent, tu es omnipotent. Tu peux faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Merci de bénir ton serviteur, le Bishop Tano et ta servante, Madame Lechima, grâce. Bénis l'équipe technique et la média. Bénis tes enfants qui nous regardent en ce moment et tous ceux qui suivront ce programme plus tard. Que leur vie soit bénie à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. God bless you all.